Alors, bonjour à tous, bonjour à la maison, sur votre téléphone, peu importe où vous vous trouvez. Ici Bruno Turcotte. Et Véronique Filion des Productions du Raccourci. Nous sommes en direct du studio Médiaté pour le lancement d'un nouveau podcast. Amos vous raconte son histoire. Et pour cette émission spéciale d'aujourd'hui, de belles surprises et de beaux invités vous seront présentés. Le circuit historique Amos vous raconte son histoire a lieu dans les rues de la ville d'Amos depuis près de 10 ans. C'est un spectacle en plein air avec une troupe nombreuse, des monologues, des scènes de groupe, grands et petits personnages, petites et grandes histoires. Dans notre formule de ce nouveau podcast, on vous propose une série d'épisodes pour approfondir certains sujets, mettre en contexte l'histoire, démystifier la création du spectacle et entendre aussi des extraits de scène. On va aborder un thème à chaque épisode avec un invité en studio pour vous faire découvrir autrement la richesse de notre histoire. Donc, le podcast est enregistré dans le studio Médiaté, ici même, habillé de façon très charmante. Le nouveau podcast vidéo est diffusé sur les plateformes suivantes, donc la page YouTube, Instagram et Facebook des Productions du Raccourci et d'Amos vous raconte son histoire, sur la section balado du site médiaté.ca et sur l'application également mobile du médiaté.ca, sur Spotify, Balado Apple, Balado Québec et attention, c'est à partir du 21 avril. Et vous pouvez même l'écouter sur des plateformes, je dirais, plus traditionnelles, sur les ondes de Médiaté Télé et Radio Boréal 105.3. Tous les mercredis 19h et bien entendu sur nos sites internet amosvoutraconte.com et productionsduraccourci.com. Amos vous raconte son histoire, le podcast. Ben ça s'écoute dans le salon, en préparant le souper, en joguant, ben encore dans son auto. Peu importe où et quand, vous avez toujours le temps pour les petites histoires d'Amos Desesquères. Maintenant, avec grande fébrilité, Bruno, nous allons dévoiler l'ouverture du podcast qui a été conçu et réalisé par Bojo Film. Magie! Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquères et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son. C'est magique. Toujours au lancement du podcast Amos vous raconte son histoire. En passant, un nouvel épisode du podcast vidéo sera présenté tous les mercredis soirs à 19h à partir du 21 avril. Mettez ça à votre agenda. Donc, 21 avril pour la télé, la radio. Sinon, à partir du 21 avril, sur toutes les plateformes. Nous avons... Oui, Véronique? Non, ça va. Okay. Je suis tellement excitée parce que là, on a tout un invité qui s'en vient. J'ai assez oui. hâte de le rencontrer. Il est déjà là. Bonjour, nous avons avec nous un invité très connu, un incontournable pour l'émission. On ne pouvait pas se passer de lui en ce grand lancement de podcast, l'invité dans la technologie et tout. Attends, laisse-moi le présenter. Vas-y. Ça fait tellement longtemps que je meurs d'envie d'y parler. Il est quand même dur à avoir. Attraper, ouais. Alors, avec nous, en studio, on a le volubile, charmant beau bonhomme, Amos Desesquères. Bienvenue avec nous, Amos. Gens de la ville, gens de la campagne, bienvenue. Moi, c'est Amos Desesquères. Ça va être moi votre guide pour l'entrevue. En fait, je vais poser toutes sortes de questions là, pour avoir toutes sortes de réponses pour faire des nouvelles histoires. Non, c'est que en fait, c'est moi et Bruno qui allons te poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Mais d'habitude, c'est moi qui raconte là, les histoires. Ben, tout à fait. Mais pour le podcast dont nous sommes les animateurs, Véronique et moi, on va plus, disons, s'inspirer des histoires que tu as déjà écrites et interprétées pour en savoir plus, finalement. OK, d'abord, là, c'est juste que, tu sais, j'avais mis tout mon linge propre. Hey, mes bottines sont cirées. Tu sais, j'étais toute swell, là, parce que je voulais fitter dans le beau décor. Hey, non, mais c'est beau ici, hein, les petites lumières, les comptoirs avec les gogos, puis... Voyons, il y a d'abord un paquet de cossins qui vient de ma chambre. En fait, c'est Catherine Dubé qui a conçu tout ça. Catherine Dubé sait exactement comment me mettre en valeur.
Et je l'apprécie. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer, Amos? Oui, mais juste avant, là, c'est quoi ces gros Kodak-là, là? Ah, ça, ce sont des caméras. Parce que non seulement tu vas être entendu à la radio, mais tu te trouves également dans la boîte à images gros comme ça. Ouais, là, mais tantôt, là, quand j'avais dit que j'avais ciré mes bottines, c'était pas vraiment vrai, là, puis si ma mère, elle s'en rend compte, ben... Non, t'inquiète pas, Amos, on voit pas ça dans la caméra, là. En fait, les plans de caméra, la lumière, tout a été travaillé par Bojo Film, dans le fond, pour qu'on ait l'air très pro et pour assurer une excellente direction photo. OK, mais qu'est-ce que ça fait si, mettons, je m'en fâche dans mes réponses ou ben non, pire, je sais pas quoi répondre. L'équipe de Médiaté réalise et fait le montage des épisodes. Fait que tout ce qui n'aura pas marché ou qui aurait été mal fait, on l'enlève, là. Inquiète-toi pas avec ça, Amos, OK? Fait que si t'es correct, là, on serait prêt à commencer. Bon, alors, cher Amos, pendant tes spectacles, tu abordes beaucoup de sujets à propos de la colonisation de la ville. Nous, à l'émission, on a choisi une dizaine de thèmes pour les approfondir. C'est sûr que moi, là, dans les spectacles, je peux pas tout expliquer, je peux pas toujours tout mettre en contexte. Fait que ce qui va être le fun dans votre émission, c'est qu'on va aller un peu plus loin que juste la scène. Exactement. Et avec nos différents invités, on va pouvoir développer justement les thématiques. Nous avons choisi de discuter de la façon de faire, par exemple, la médecine à l'époque, les conditions de vie des nouveaux arrivants, le crash boursier, la guerre, le parcours en canot des Turcottes, par exemple, l'industrie forestière, entre autres. Donc, on a 10 épisodes, 10 thèmes qu'on va approfondir. Donc, un thème, un épisode, un invité. Exact. On a voulu aussi démystifier comment tu présentais les scènes, le choix des personnages, l'endroit, les réactions des spectateurs, les différentes anecdotes. Ouais, c'est drôle, hein, parce que des fois, le public, là, il pense que ça, là, ça se fait tout seul. Mais moi, là, j'ai réfléchi à chaque thème, genre comment je voulais le présenter. C'est qui doit en parler, puis comment. Tu sais, vous savez, moi, j'ai lu bien des livres d'histoire d'historiens, là, mais il fallait quand même que j'en invente pas mal, hein? Parce que dans les livres, ça dit pas comment que le monde pensait ou comment que le monde se sentait. Fait que, puis encore moins comment que le monde pensait. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Tout n'est pas là. Moi, il faut que j'en rajoute. Fait que moi, des histoires, là, il faut que je trouve tout le temps la manière de les rendre spectaculaires et inoubliables. C'est très intéressant parce que le travail artistique puis la réflexion derrière le travail artistique sont rarement abordés, hein? C'est un peu mystérieux, l'écriture et le théâtre pour plusieurs, donc c'est pour ça qu'on tenait absolument à plonger là-dedans. Oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de votre émission, là, si j'ai compris, vous allez faire écouter la scène de théâtre. Mais là, avec tout ce que vous allez avoir dit avant, ben là, le monde va l'entendre d'une autre oreille. Puis ça, là, j'aime ça. C'est le but. En tout cas, il faut que ça reste le fun. Ça c'est mon conseil de pro à vous autres, les animateurs, parce que c'est pas parce que l'histoire, c'est sérieux que ça peut pas être abordé de façon amusante. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. C'est ça que je vous conseille. Merci beaucoup, Amos Desesquers, de votre conseil. Et on est toujours dans le lancement du podcast Amos vous raconte son histoire, qui débutera sa diffusion à partir du 21 avril prochain à 19h. Notre prochain invité est ici pour représenter notre partenaire fondateur. C'est le maire de la ville d'Amos depuis 2015. Dans la lignée des chefs élus municipaux, le maire Sébastien Dastou se distingue. Bon, laisse-moi l'introduire, c'est mon préféré. À travers notre histoire, nous avons eu des maires qui ne sont pas restés longtemps, d'autres qui ne voulaient pas partir, un maire qui a été aussi maire de Val-d'Or, un maire haïtien, une mairesse, un maire qui est devenu père. Mais jamais on a eu de maire avec de si beaux yeux. Quand on installe les pancartes électorales, il y a des groupies qui se pâment devant leur sourire. Le voici en chair, en os et en beauté, Sébastien Dastou. Bonjour. Salut Sébastien. Bonjour. Est-ce qu'on peut d'entrée de jeu se tutoyer? J'espère bien. Bon, ben salut mon Seb. Ben, merci beaucoup, Oui. Monsieur le maire Sébastien Dastou, d'être là. Donc, vous représentez aujourd'hui le partenaire fondateur du podcast Amos vous raconte son
son histoire. On est très heureux de pouvoir compter encore une fois cette année donc sur le soutien financier de la Ville d'Amos. J'aimerais savoir, là, vous connaissez un peu le projet du podcast, j'imagine, on vous en a parlé en long et en large, mais pour quelles raisons la Ville d'Amos a-t-elle choisi de soutenir ce projet-là? Bien, d'abord, là, la Ville d'Amos avec Production du Raccourci, c'est une histoire d'amour. Hein. Vous l'avez dit, ça fait déjà 8 ans. Moi, ça fait 12 ans, je suis au conseil de ville. On vous a suivi. Vous avez, tous les mandats que vous avez levés, ce fut des succès. Et on a une grande confiance en On a une grande confiance mutuelle. Oui, exactement, c'est Exact. ça. Puis ben, le podcast, ben, même si on connaît ça un peu moins, on trouvait que c'était intéressant. Faut atteindre la population. Puis le numérique est de plus en plus présent dans nos vies. Alors, on trouvait que c'est une très bonne idée. Oui, puis comme tu le dis, il y en a beaucoup des podcasts, surtout que là, avec la pandémie, ça a poussé, mais on n'en a pas beaucoup qui sont abitibiens. Et là, ça va être. C'est-tu notre premier? Non. C'est vrai, je pense à l'appropriation culturelle qui fonctionne très bien, mais c'est encore au tout début là, de la culture du podcast en région. Fait que je pense que ça va être quelque chose de Est-ce que fun. toi, tu écoutes des podcasts? Ben, j'en écoute un peu, mais il y en a tellement qu'on ne peut Ouais. pas tous. Je voudrais que mes enfants en écoutent beaucoup plus. OK, Ouais. OK. Ben écoute, là c'est sûr que ce ne sera pas un cours d'histoire en tant que tel. Le podcast Amos vous raconte son histoire. C'est vraiment des échanges entre des invités, un peu comme on fait là actuellement. Mais c'est certain qu'on va vraiment pousser le niveau historique. Fait que au niveau de la connaissance, je pense que ça pourrait être des bons cours de secondaire de 2, 3, alors qu'on étudie l'histoire. Donc, on est très heureux donc, de pouvoir compter parmi vous. Donc, partenaire fondateur, la Ville d'Amos. Et puis en même temps, ben, c'est pour de vrai, le milieu culturel a été très touché. J'imagine qu'il y a plusieurs organismes là, qui ont suscité peut-être l'aide de la ville pendant la pandémie. Oui, ben en fait, le domaine de la culture a été touché durant la pandémie. Puis c'est notre tissu, hein? C'est notre monde. Les gens ont le goût de se voir, d'apprendre, Puis présentement, là, c'est extrêmement difficile. Alors, oui, on est là pour aider. On aide comme on peut. Mais on aime ça quand les gens sont créatifs et qui nous arrivent avec des opportunités ou d'autres options. Et c'est ce que vous faites. Vous le faites très bien. Alors, c'est pour ça qu'on est derrière vous. Merci, parce que c'est ça, il faut peut-être préciser aux gens qui nous écoutent. Quand on a eu l'idée du podcast, on était justement dans les débuts là, de la pandémie et on savait qu'il fallait faire un virage numérique. On ne savait pas encore justement à l'époque si on en avait pour des semaines, des mois, des années. Donc, justement, c'était difficile de dire on va faire un circuit dans les rues avec les masques, les distanciations. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est peut-être l'occasion pour nos spectateurs de les amener plus loin puis de leur faire apprendre encore un petit peu plus que qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle, justement avec nos invités qu'on peut pousser plus profondément des sujets. Fait que, tu sais, des fois, on dit dans le malheur et quand même, t'es arrivé des petits moments de bonheur. En tout cas, nous autres, au niveau créatif, puis comme d'autres artistes, ça nous a permis de proposer à la ville des nouvelles façons d'amuser les gens. Et ce qu'il y a de fun avec le numérique, c'est que ça va bien vivre dans le temps. Oui. Ça va être réutilisé, ça peut être visionné par plein de gens, plein de plateformes. Alors, c'est vraiment pertinent. Oui, ça va nous permettre probablement de faire connaître l'histoire d'Amos, justement, à cause des ondes et des plateformes des réseaux sociaux, en dehors de notre belle Abitibi. Puis de mettre en valeur les personnages grandioses qui ont bâti la ville. Puis dans le fond, vous faites également partie de l'histoire à travers la pandémie. On vous voit, on sait qui vous êtes, mais on vous remercie d'être là, de supporter la culture, de supporter les productions du Raccourci et le podcast Amos vous raconte son histoire. J'espère que vous allez vous abonner et que vous allez cliquer j'aime sur nos pages Facebook. Si ce n'est pas déjà fait. Ben, c'est pas fait encore, mais c'est sûr que ça va être fait. Bon. Mais c'est le fun parce que tu disais tantôt, hey, j'aimerais ça que ton plus vieux, il aime beaucoup les spectacles. On le voit souvent dans les événements. Puis je pense que ce podcast-là, on l'a conçu vraiment pour les gens qui ont déjà vu le spectacle. Mais il va être aussi familial, justement, que le spectacle. Fait que ça s'écoute très bien pour les jeunes, les adultes, les aînés, les gens qui viennent d'ici, mais les gens qui vont venir d'ailleurs. Fait que ça va être tentant de le lancer. C'est quand ça, Bruno, c'est qu'on le lance ça? 21 avril à 19h. On vous attend. Vous allez voir ça, un épisode par semaine pendant plusieurs semaines. Puis tu sais,
on a pogné le goût vraiment à faire cet épisode-là. Fait que, on s'est promis un minimum d'épisodes, mais éventuellement, ça donne vraiment le goût d'en faire davantage. C'est agréable, cette petite entrevue? Oui, oui, en toute simplicité. Oui, exactement. On poursuivrait Indéfiniment. 1 heure, mais malheureusement, ce n'est que le lancement. On vous invitera peut-être une fois pour faire une longue entrevue On va ensemble. faire un épisode spécial mère. Ouais. Ça serait pas pire puis de te réinviter. Ça me fait plaisir. Mais non, mais juste, je te pose comme ça, justement, dans toute l'histoire des mères qu'il y a eu, là, est-ce que tu en as un, toi, qui t'a plus inspiré, que tu trouves plus un modèle? Y en a-tu dans toute la lignée qu'il y a eu? Ben, c'est sûr que moi, ça fait à peine 15 ans que je suis à Amos. Donc, le maire que j'ai côtoyé, c'est Ulrich Chérubin. OK. Alors, Ulrich, c'est un ami, c'était mon mentor. Puis, je ne serais pas là si c'était pas de lui. Là. Non, c'est vraiment Ulrich. Là. Ulrich. C'est pas pour rien qu'on a construit une passerelle en son honneur, là, parce qu'il désirait tellement. Là, une grande fierté là, pour Amos d'avoir réussi à réaliser son projet. Ah oui, puis elle n'est pas loin de chez nous et je l'utilise beaucoup. Je l'adore, cette passerelle. Hey, moi, je garderais ça comme mot de la fin. C'était une belle pensée pour notre mère Ulrich Chérubin qui a aussi marqué l'histoire. Oui. Donc, merci beaucoup, Sébastien Dastou, d'avoir été des nôtres pour ce lancement du podcast Amos vous raconte son histoire. Ben, bon succès à votre podcast. Mais merci beaucoup. Merci à la ville. Merci, Seb. Alors, ça tire bientôt à sa fin, notre émission spéciale lancement du podcast Amos vous raconte son histoire. Je vous invite à surveiller nos pages Facebook, donc entre autres la page Facebook d'Amos vous raconte son histoire, car dans quelques instants, il va y avoir le lancement d'un tirage auquel vous pourrez participer pour les 10 prochains jours. Donc, surveillez ça, on va vous lancer ça tout à l'heure. Merci particulièrement à nos partenaires, la Ville d'Amos, Nord Auto Nissan, présentateur officiel et Médiaté. Et vous pourrez également voir l'ensemble de tous nos partenaires sur notre page amosvoustraconte.com. Je vous invite à nous suivre en aimant et en partageant notre page Facebook, YouTube, Instagram ou encore en vous abonnant à notre balado sur Spotify, Balado Québec ou l'application Balado d'Apple. Et je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, que nos épisodes vont être le mercredi à 19h et vous pouvez vous rendre aussi directement sur le site internet amosvoustraconte.com où les épisodes seront mis en ligne au fur et à mesure de leur sortie. Yes. Alors, merci à tous. C'était un beau lancement, Véronique. Ah ben moi, j'ai hâte de te revoir, mais la prochaine fois qu'on va être assis ici où on va se parler, on va être dans un épisode. Un épisode officiel. Donc, surveillez ça. Les thèmes seront annoncés à chaque semaine, Ouais. partout. Vous allez nous voir partout. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.